La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'évangile de Marc, dès son début, nous montre qu'être chrétien consiste à répondre à l'appel que Dieu nous adresse à chacun au travers de Jésus-Christ, car avec lui, il n'y a personne qui soit mis à l'écart ou jugé indigne. Tenez, voici ce qui nous est rapporté en Marc 2, versets 13 à 17. Les gens venaient à Jésus, et lui les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphaï, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Plus tard, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, qui avait entendu cela, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Eh bien, voilà un appel inattendu. Jésus, qui va chercher un collecteur d'impôts, un publicain, un pécheur notoire. Mais en quoi, me demanderez-vous, Lévi est-il un pécheur? Lévi est assis au bureau des taxes. Il en est le responsable. Sa position est celle d'un notable qui collecte donc les impôts, mais pour l'autorité romaine. Et c'est bien pour cela que son activité le classe dans la catégorie des pécheurs et des impurs. Non seulement il travaille au service de l'envahisseur, mais en plus, et tous le savent, au passage, il en profite honteusement en exigeant plus et en se remplissant les poches sur le dos de ses concitoyens juifs. Les passants détournent leur regard à sa vue. Il est à la fois craint et méprisé. Il est cet homme enfermé dans sa fonction qui certes lui donne la richesse, mais qui lui a fait perdre toute sa dignité. Or, Jésus l'aperçoit, et son regard semble lui dire « Pour moi, tu n'es pas ton métier, tu n'es pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Tu es Lévi, fils d'Alphaï. Je connais ton histoire, tes aspirations, ta soif, ce que tu attends. Alors, suis-moi. » Et Lévi se lève. Une vie nouvelle commence, qu'il va célébrer en organisant un grand repas. Et Jésus n'hésitera pas à s'asseoir à cette table. Et c'est donc en le voyant manger avec eux, avec ceux qu'on jugeait comme méprisables, avec ses publicains collègues et ses autres collecteurs d'impôts, c'est en le voyant manger avec eux, Jésus, c'est-à-dire entrer dans leur intimité, que les pécheurs pourront, à leur tour, accueillir sa miséricorde. Vous l'avez entendu. Jésus a appelé Lévi à le suivre immédiatement, mais sans réprimande ni blâme. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Lévi? Il a, pourrais-je dire, planté là son service, qui lui assurait une vie facile et un bien-être matériel. Il s'est levé et il a suivi Jésus, et ce sera sans retour. Il a fait table rase du passé. Jésus est venu appeler un pécheur, et le pécheur a répondu. Eh bien, de ce récit,
je voudrais souligner 3 enseignements importants. Tout d'abord, premièrement, si Marc nous rapporte que les gens étaient nombreux pour écouter Jésus, lui a pourtant su voir et s'est intéressé à celui qui était là et que les autres méprisaient. Et alors, Jésus lui-même s'est approché de Lévi. La parole qu'il lui adresse tient en 2 petits mots. « Suis-moi ». C'est donc avec ces 2 seuls mots que Marc affirme l'importance de l'appel que Jésus nous adresse, lui qui connaît nos vies et nos cœurs. Et on le constate, Lévi ne va pas changer de vie et de comportement suite à une grande prédication de Jésus. Non, Jésus l'appelle simplement au cœur même de son activité de publicain. Et l'on voit aussi que Jésus associe le geste à la parole. Jésus vient nous rejoindre pour nous appeler à nous ouvrir à lui et à le suivre. Et il le fait pour toi aussi, toi qui m'écoutes en cet instant. Deuxième enseignement maintenant de notre récit, il nous montre que Dieu, qui, je le répète, regarde au cœur de tout homme sans restriction aucune ni jugement, peut appeler qui il veut, quand il veut et comme il veut. Ne disons donc jamais « je suis bien trop pécheur, ceci ou cela, ou je ne suis pas assez ceci ou cela. Dieu ne voudra jamais de moi. » Non, c'est justement parce que nous sommes pécheurs, loin de lui, malheureux, que Dieu vient vers chacun de nous. Et puis, voici le 3e enseignement que je retiens de ce texte. De fait, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Dieu est venu nous chercher au milieu même de notre péché, c'est-à-dire tel que nous sommes. Alors, nous-mêmes ne fermons jamais la porte à une personne qui veut s'approcher de Dieu, sous prétexte qu'elle a été ceci ou cela et qu'elle n'est pas exactement comme on aimerait qu'elle soit. Non, ouvrons la porte. Quant au reste, c'est Dieu qui connaît le secret de nos cœurs. Il ne nous juge pas, il nous appelle et nous tend la main. Et moi, vais-je me lever et la saisir cette main maintenant? Et le texte se poursuit ainsi. Jésus déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors il est inutile d'avoir à préciser ici qu'avec ce récit, nous ne sommes pas en présence d'une simple histoire sur la tolérance à l'égard des autres. Ce serait bien trop court, mes amis. Mais ce que nous pouvons en retenir, c'est que cet épisode montre aux scribes, qui étaient auditeurs et qui étaient observateurs lors de ce repas, et puis aux disciples que nous sommes, quel est ou aurait dû être le sens même de leur vocation, de notre vocation et de leur mission spirituelle, à savoir être au plus près des pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui sont loin de Dieu, pour les guérir. Et j'utilise le mot guérir à dessein, et je m'en expliquerai, et cela avec une unique préoccupation, appeler. Non pas juger, culpabiliser ou corriger, non, simplement appeler et tendre la main pour qu'il y ait une guérison possible. Mais alors, il faut prendre ce verbe « appeler » au sens fort qu'il a dans la Bible, parce qu'appeler, c'est un acte d'autorité, comme d'ailleurs celui qui revient au Père pour donner un nom à son enfant. Ainsi, appeler les pécheurs signifie les inviter à une renaissance, pour désormais entrer et grandir dans une vie nouvelle en tant que fils ou fille. Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs », il affirme que personne n'est exclu de l'amour de Dieu, que tous sont aimés de Dieu. Et dans le même temps, il dit aussi à ceux qui se croient justes, parce qu'ils sont par exemple en règle avec les lois religieuses,
qu'eux aussi sont pécheurs, et que ce qui est à la racine du péché, c'est bien le manque d'amour en chacun. Or, si tous sont pécheurs, lui, le Christ, est venu dire que le Dieu de miséricorde est comme un berger en quête de sa brebis perdue, ou bien comme un père dans l'attente de son fils perdu. En d'autres mots, il est temps de revenir à lui. Alors un dernier mot. Ce verbe appeler, dans la Bible, signifie aussi interpeller. Par exemple, quand Dieu appelle, il interpelle ses prophètes, tels Moïse, on le voit en Exode chapitre 3 verset 4, pour les faire revenir à lui et faire d'eux ses collaborateurs. On voit ainsi que Lévi, à sa façon, lui également, va interpeller ses connaissances et ses collègues en les rassemblant dans sa maison pour un repas autour du Christ. Et c'est ainsi qu'il commencera à exercer sa mission de disciple, lui qui sait maintenant que Jésus peut guérir et transformer notre vie. Son médecin, celui qui est gravement blessé ou celui qui est malade, ne peut se guérir par lui-même. Eh bien, il en va ainsi du pécheur, de celui ou de celle qui est éloigné de Dieu, qui est sans espérance. Par ses propres moyens, il ne peut pas s'en sortir. Comme le médecin va à la rencontre de ses patients, lui qui connaît le soin à leur apporter, Jésus s'approche et vient nous rencontrer, nous appeler, nous interpeller. Sommes-nous de ceux qui se croient bien portants, ou sommes-nous parmi ceux qui se reconnaissent malades et qui se laisseront soigner et guérir? Viens et suis-moi. Jésus nous tend les bras pour nous accueillir, nous pardonner, nous guérir et nous restaurer dans sa vie et dans son amour. Mes amis, aujourd'hui encore, il nous appelle à le suivre, à approfondir notre communion d'amour avec lui en gardant nos yeux fixés sur lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible